Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux dans cette nouvelle journée avec cette nouvelle provision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci vraiment pour vos coups de fil, vos messages aussi d'encouragement. Et ce matin, nous allons continuer dans notre pensée de thème de cette semaine, la résidence privée de Dieu. Dieu nous donne un rendez-vous, mais il se trouve où? Où est-ce que nous trouvons Dieu? Nous le trouvons sur son trône, comme on le disait hier. Et le trône symbolise l'autorité, le pouvoir, la puissance. Le trône symbolise en tout cas la maîtrise, quelqu'un qui gère, qui est au contrôle. Et ça, c'est notre Dieu. Il n'a pas perdu le contrôle de ce monde qu'il a créé et il ne perdra pas non plus le contrôle sur nos vies. Il est au contrôle. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la journée. Dieu est au contrôle. Il gère. Donc, ce matin, nous continuons. Nous allons voir une autre adresse de Dieu où Dieu habite. Il est sur son trône, bien sûr, mais il habite où? Je vous propose ce matin de lire avec moi dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 et 2, pour nous montrer un autre endroit où Dieu habite. Il est écrit, Dieu a parlé. Il l'a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils, celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Par lui aussi, il avait créé l'univers. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ce verset? Nous voyons que Dieu habite dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il est dit que autrefois, Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes. Dans d'autres versions, il est parlé des songes. Dieu a parlé de différentes manières. Mais laissez-moi vous dire, comme il est dit dans le verset 2 ici, mais dans cette période finale de l'histoire que nous vivons, dans d'autres versions, il est dit, mais dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous parle au travers sa parole. Le Fils, celui qu'il a établi héritier sur toutes choses. Donc Dieu est dans sa parole. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut plus parler au travers les rêves, au travers les songes? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le songe, le rêve, toutes ces choses ne sont pas l'autorité finale de la révélation de Dieu. L'autorité finale de la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous aimons aller dans la parole de Dieu chaque matin. Comme vous êtes en train de le faire, vous vous levez chaque matin, vous allez dans la parole, dans une lecture et une étude assidue de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulons connaître Dieu. Dieu réside dans sa parole. Dieu habite dans sa parole. La parole de Dieu nous parle de la nature de Dieu. La parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu. Beaucoup vont parler de la prière aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il faut prier et je prie. Nous organisons des temps de prière. Mais laissez-moi vous dire que c'est la parole qui nous donne les bornes pour la prière. C'est la parole qui nous définit ce que c'est que la prière. C'est la parole qui nous définit ce que c'est que la volonté de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous trouvons Dieu. Dans la parole de Dieu, nous trouvons le cœur de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous trouvons la nature, le caractère de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous rencontrons la volonté de Dieu. Dieu habite dans sa parole. Ce matin, j'aimerais juste élever la parole de Dieu. Parce que Dieu l'élève au-dessus de tout. Dieu lui-même est soumis à sa parole. Dieu ne fera jamais le contraire de ce qu'il a dit. La Bible nous dit ce qu'il dit ne l'accomplira-t-il pas? Il le fait. Il le fait, sa main n'est pas courte pour délivrer. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Selon Ésaïe 59, le verset 1, Dieu élève sa parole. Il élève sa parole. Et sa parole est la lumière. Comme il est dit dans Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oh, vous avez besoin
d'être éclairé dans cette journée. Je ne parle pas de la lumière du soleil. Je ne parle pas de la lumière des lampes que nous avons dans nos chambres. Nous avons besoin d'une vraie lumière. Et la parole de Dieu nous éclaire. Elle nous amène à discerner les choses. Elle nous amène à connaître Dieu, à connaître le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu dans cette journée. Soyez abondamment bénis. Oh, nous aimons Dieu, nous aimons sa parole et allons dans sa parole. Lisons cette parole. Que rien ne remplace la parole de Dieu dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.